Il y a eu ces derniers mois plusieurs étapes, plusieurs méthodes d'application des mesures sanitaires dans le milieu scolaire. Avant les vacances de la Toussaint, nous nous sommes rendus dans un établissement de Mayenne. Il accueille 2000 élèves chaque jour. Jeunes et enseignants ont déjà fait preuve depuis la rentrée d'une très grande capacité d'adaptation. Vous avez la parole avec Pierre-Éric Cali, Florie Cotenso et Michel Magdelaine. Bonjour, alors que la crise sanitaire s'accentue et 2 mois après la rentrée des classes, comment les élèves s'adaptent à ce nouveau mode de vie forcé? C'est ce que nous allons découvrir en suivant le directeur d'un des plus gros établissements scolaires privés du département de la Mayenne. Laurent, bonjour. Bonjour. Tout va bien ce matin? Ça va, ma foi. On prend les nouvelles des fraîches. Est-ce qu'avec cette crise sanitaire, ça change les choses? Il y a plus d'absence, plus de retard ou pas du tout? Alors, il est évident qu'avec la crise sanitaire, on a un petit peu plus d'absence parce que les parents ainsi que les élèves donc, restent prudents. Alors là, on voit un infirmerie qui est présent tous les jours. Oui. Bonjour Marlène. Bonjour Monsieur Angin. Vous allez bien? Bien et vous? Parfait, merci. Bien, on va faire nos petits points quotidiens. On a 4-5 cas là depuis de personnes, de familles qui nous ont envoyé des messages pour nous dire que les élèves étaient allaient passer les tests. Donc on est en cours. Hein. Il y en a qui ont passé hier, il y en a qui passent aujourd'hui. On est au 3e étage, on voit parfaitement toute la superficie de beaucoup d'élèves. De quel âge à quel âge? Alors en fait, on accueille des jeunes ici de l'âge de 3 ans jusqu'à l'âge de la terminale et éventuellement aussi en post-bac puisque nous avons un centre de formation professionnelle qui accueille à peu près 400 apprenants en formation adulte au cours d'une année scolaire. Alors au total, combien d'élèves? Alors 1810 jeunes précisément scolarisés tout au long de l'année ici dans l'établissement. How much? Alors c'est quoi la différence entre how many et how much? Vous m'avez dit que les deux justement avaient le sens de combien? Comment les élèves vivent cette situation de porter le masque? J'ai l'impression que le vivent bien. Je pense qu'ils ne se rendent pas compte de ce qui se passe autour de nous. Ils sont toujours aussi pétillants, ont envie de rire, le bavardage est toujours là, même derrière le masque. Enfin, ça n'a pas changé grand-chose pour eux et quelque part, tant mieux. Ça vous inquiète ou pas? Non. Non, pas forcément. Non? Bah pour plus tard, si ça continue. Mais pour l'instant, ça va. Bah, c'est dur de rattraper les 3 mois de cours qu'on a loupés, mais on y arrive en travaillant. On va donc vous présenter les différentes recherches sur les espaces de formation. Donc ensuite, on a décidé de faire une démarcation au niveau du sol, du showroom à l'espace client. Alors là, vous n'êtes pas habillés comme des élèves traditionnels. Pourquoi? Parce que nous sommes dans une section professionnelle de vente et du coup, on est obligé d'être habillés convenablement. Juste un mot sur les masques. Ils ont des masques et des lunettes. Le port de masque qui est une obligation et le rectorat nous a aussi demandé pour les élèves d'avoir des lunettes de protection. Pour celles qui ont des lunettes de vue, on a préféré prendre des visières, ce qui est beaucoup plus pratique pour elles au niveau de la pratique.